Oui, hein, tu entends le... Mmh. Oh. Ah oui, on l'a mérité ce café-là. Oui, on l'a mérité. Ben oui, t'as vu, papa, ce matin, là, waouh. Maman, elle était tellement fière. Elle dit, oh, tu es mon multitaskman. Ouais. Ouais, parce que la machine à café, elle ne marchait plus. Ouais. Tu te dis pourquoi, hein, du jour au lendemain, comme ça, hein, toi, ça s'appelle l'obsolétisation. Oui. Programmée. C'est-à-dire, ils savent qu'au bout de 8 ans, là, ta machine, il faut que ça s'arrête, il faut qu'elle casse. Ouais. Donc, j'ai soufflé dans le tuyau, tu sais, pour voir s'il n'y avait pas quelque chose de bouché dans le circuit. Parce que tu vois, là, tu vas avec ça maintenant chez Walmart ou chez Auchan, Carrefour, peu importe où tu l'achètes. Eh bien, ils te disent qu'ils ne le reprennent pas. Non, ils disent, non, monsieur, on ne répare pas, ça nous coûterait plus cher de le réparer que vous en achetiez un autre, tu vois. Et du coup, ben, ça va aller dans des pays comme la Malaisie, l'Indonésie, voilà. Et au Québec, hein, au Canada, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent tout ça, tous ces produits, hein, nos imprimantes, nos machines à café, nos téléviseurs, tout ce que tu veux. Tout ça, c'est empaqueté dans des conteneurs qui sont expédiés directement dans ces pays-là. Comme ça, tu vois, c'est notre merde à nous, mais c'est chez eux. Comme ça, nous, on ne voit pas. Hein. Nous, on a envie d'acheter des nouvelles voitures, on a envie d'acheter des nouveaux ordinateurs, tout ça, parce qu'on ne voit pas ça autour de nous, toute cette merde. Tu vois, on se dit, ben non, on ne pollue pas. Mais si on nous laissait toutes nos carcasses de voitures au bord de la route, ben, au bout d'un moment, on se rendrait compte, on dirait, peut-être qu'il faudrait que je garde un petit peu plus longtemps ma voiture, que j'essaie de la réparer, toi. Ben oui, parce que quand tu commences un petit peu, et puis il ne faut pas grand-chose, hein, tu vois, tu prends juste un tournevis comme ça, multiple, hein, avec plusieurs embouts, et puis tu peux réparer plein de choses à la maison, mon amour. Ouais, c'est comme ça que papa est. Ben oui, multitaskman. Maman elle dit, ah, tu te rends compte un peu, tu es bricoleur, tu fais de l'électronique, tu es même coiffeur. Oui, je suis coiffeur. Regarde. Ben, tu étais là hier, c'est toi qui faisais la chef du salon de coiffure. Oui, hier j'ai taillé Suki. Ouais, hein, il a mis sa tenue d'été, hein, parce qu'il commençait vraiment à faire chaud, comme tous les jours on marche avec Suki. Et à un moment donné, là, il faut absolument que il arrête de mourir de chaud, tu vois, au bout de 3-4 km. Donc on lui a fait une belle coupe, hein, t'as vu, hein, c'est pas mal. Hein. Ouais, d'ailleurs, ça sera peut-être dans le bonus. Mais oui, parce que c'est toujours toi dans le bonus, peut-être que là on va mettre un autre bonus avec la coupe de Suki, mon bébé. Ouais. Comment on a coupé le manteau de Suki. Excusez-moi. Le manteau de Suki en vidéo, en avance rapide, juste pour voir l'évolution. Hein, on va mettre ça dans le bonus, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je sais qu'il y a plein de choses à dire, que j'en oublie la moitié. C'est comme hier, j'ai complètement oublié de dire qu'on avait rendez-vous au Trocadéro avec les abonnés de Paris. Oui, le 25 octobre à 20... Excusez-moi, un petit rototo. Le 25 octobre à 20h au Trocadéro, devant la Tour Eiffel, histoire de faire une grande photo de famille, de rencontrer des abonnés de Paris. Donc voilà, j'ai complètement zappé ça. C'est le boss, hein, qui a fait l'itinéraire. Hein. Sandrine l'a retranscrit sur le papier, mais c'est lui qui s'est cassé la tête avec le nombre d'abonnés que vous êtes, à quel endroit vous vous trouvez pour qu'on rencontre le maximum de personnes. C'est formidable. Hein, le boss nous a même invités au restaurant ce soir-là. On est invité au restaurant. Non, tu peux pas venir. Non. Non, parce que c'est de retrouvailles. C'est surtout, c'est plus que des retrouvailles. On ne s'est jamais vu en vrai avec le boss. Tu te rends compte? Depuis le temps qu'on passe des heures à faire les canapés des perroquets, à parler en administration pour régler les petits soucis avec la chaîne Facebook, avec le groupe Facebook, tous les moments, les heures qu'on a passées en visio, on ne s'est jamais vu en vrai. Hein? Donc tu vas nous laisser tranquille. Voilà, on ira manger au restaurant, invité par le patron. Ouais, il est gentil, le patron, il est très gentil. Ouais. Et on sera avec Bénédicte, hein, qui m'a payé mon billet d'avion. On sera avec Sandrine Bénézé, avec Sandrine, ma femme, 2 Sandrine. Ça fait déjà beaucoup, hein, pour 6 personnes. Il y aura bien sûr mon Fred, hein, Frédéric Collat, qui est également
administrateur et modérateur hein, de la chaîne, et bien sûr le patron Lolo, hein, puis moi je serai là aussi. Ouais. Mais ça c'est entre nous. Voilà, donc hier j'ai complètement oublié, hein, je voudrais encore une fois dire un gros merci pour le travail qu'a fait Lolo sur ce voyage de la Toussaint. Il nous prête sa voiture, ben oui, il a une voiture avec 7 places. Donc voilà, Jackson, je sais que tu n'aimes pas quand je parle avec les mains, que tu penses que je me fâche, mais là je ne suis pas du tout fâché, je suis heureux. Hein? Donc voilà, c'était un travail de titan. Waouh! En parlant de travail de titan, demain, je te rappelle qu'on a le canapé des perroquets. Ça commencera à 16 h, heure d'Europe, hein, Bruxelles, Paris, toutes les villes, tous les pays de l'Europe là, qui sont alignés sur la même horaire. C'est 16 h, 18 h. Pendant 2 heures, on aura l'équipe qui sera là. Notre modérateur, Fred, fera la modération avec Sandrine pour gérer le canapé des perroquets. Peut-être que Lolo sera là, mais il a besoin aussi de se reposer, hein, de récupérer un petit peu et de profiter un peu de ses congés. Mais peut-être que Lolo sera là et Marc-Éric sera également là pour répondre à toutes vos questions. Donc c'est demain à 16 h, samedi, on sera le 27, samedi 27 juillet. On se retrouve donc pour le canapé des perroquets pendant 2 heures où je répondrai qu'à des questions de perroquets. Donc ça c'est demain matin. Pour nous ici, au Québec, il sera à 10 h, donc de 10 h à midi au Québec et de 16 h à 18 h en France. On a, j'ai parlé avec Stevie Renard hier, puis ça pourrait être un des sujets peut-être demain dans le canapé des perroquets. Comment donner des médicaments à votre perroquet? Alors j'ai des vidéos là-dessus, hein, lorsqu'il s'agit de médicaments liquides à mettre dans le bec, etc. J'ai fait une vidéo comment donner un médicament à un perroquet. Mais lui, il a une idée, c'est pour le Necton, hein, le Necton et le Prime, hein, les poudres vitaminées, hein, qui sont bonnes pour les plumes de l'oiseau, etc. Et bien lui, comment il fait ça? Il prépare un œuf, hein, qu'il va battre, et pendant qu'il bat l'œuf, il va mettre dedans 1 gramme de chaque poudre. Il va faire cuire son œuf comme une petite omelette, et son gris d'Afrique adore ça. Bon, lui, il a 2 gris d'Afrique, un cacatoès. Eh bien, il se régale avec ça, donc une façon, voilà, une très bonne idée. Merci beaucoup à Stevie Renard de m'avoir donné ce petit briefing sur comment donner un médicament en poudre à un perroquet. Aujourd'hui, c'est vendredi, je te le dis. Ouais. Donc là, j'ai fait remonter la publication. C'est comme tous les vendredis, je vous demande sur une thématique de me donner votre opinion ou votre expérience. Et là, aujourd'hui, l'expérience, c'est coucou, hein, dans le petit café, c'est écrit sur la page Facebook, tu vois. Donc c'est ce genre de message que vous recevez quand vous êtes dans le groupe Facebook. Donc aujourd'hui, je te demande de me raconter ta plus grosse surprise. La plus grosse surprise que tu as vécue dans ta vie, hein, depuis le début de la vie de ta vie. Hein, tu vois, c'est la première surprise. C'était quoi ou ta plus grande surprise? Donc on y va et on va commencer. Alors bien sûr, hein, je demande toujours d'écrire 40 mots maximum, tu vois. Mais j'ai des gens qui m'en écrivent toujours 350. Hein, mais ça fait partie du groupe. Ouais, Jackson, ils sont comme ça. Ils comprennent pas tous ce qu'on leur dit. Ouais, il y a des gens qui comprennent pas, Jackson. Ouais, pas évident. Oui, je sais, Jackson. Alors des fois, je vais condenser un petit peu parce que bien sûr, je les ai toutes lues, hein, toutes vos publications. Et si je dois condenser, je condenserai. Thaïs nous dit « Coucou, ma plus belle surprise est lorsque mon père avait fini de construire la maison familiale et qu'il m'avait dessiné sur la peinture de ma chambre le roi lion Simba pour que je me sente en sécurité. » Waouh, c'est sûr qu'avec Simba, tu es en sécurité. Hein? Moi, je me rappelle en 98, j'avais fait un voyage pour une formation vidéo en France. Et donc, j'étais revenu avec le Simba, là, mais la version, écoute, était énorme. J'ai dû me tramaler avec ça dans le métro, partout où j'allais, tu vois. Je pense que j'avais été... Non, 98, j'étais avec Indiana. C'était pour le mariage d'Anthony. On était allé à Euro Disney. Je pense que c'est là que je l'ai acheté, ce Simba, un truc énorme. Ça prenait toute la place. Mais tellement beau. J'avais pris ça et j'avais pris Buzz l'éclair pour Timothy. Ouais, pareil, un gros Buzz l'éclair. Et on avait pris aussi le petit cow-boy, là. Ouais. C'est fou, hein?
quand tu te retrouves comme ça dans les parcs d'attractions, hein, tu vois les oreilles de Mickey Kling, t'achètes ça, et puis tu les remettras jamais de la vie, tu vois. Mais non, parce que quand tu es à Disneyland, tu vois, ça fait bien, toi, d'avoir les oreilles de Mickey. Ouais, je les ai, les oreilles de Mickey. Toi. Mais si tu mets ça ailleurs, tu vois, pas sûr que ça fonctionne bien, tu vois. Ah non, non, tu te trimbales avec les oreilles de Mickey au Trocadéro, pas sûr que ça passe, tu vois. Non, non, là, il n'y a plus personne. Tu n'as aucun abonné qui s'approche, tu vois. Il dit, oula, ouf. Il est pire en vrai qu'à la télé, lui. Il a vraiment un grave problème. Moi, je ne prends pas de photo avec un mec comme ça, tu vois. Hein? Non, t'es bête. Quoi? Ah oui, tu veux que je lise tous les messages? Oui, je sais. C'est bon, on y va, on y va. Sonia nous écrit « Bonjour, ma plus belle surprise, c'est quand mon frère m'a emmené au Puy du Fou. Quand on a été voir le bal des oiseaux fantômes, c'était tellement magnifique que j'en ai pleuré. Gros bisous. » Karine Desgranges également, elle nous raconte, elle, son premier voyage justement, c'était une surprise, elle s'y attendait pas du tout. Elle arrive, c'est le vendredi, elle était dans le chalet de ses parents. Hein, elle était toute petite, elle avait 9 ans. Et là, elle arrive et elle voit sa maman préparer des valises et elle dit, ça y est, c'est parti, c'est maintenant qu'il faut y aller. Et elle se retrouve le lendemain, le samedi, elle avait le cœur gros et elle apprend qu'elle allait partir pour la Floride. Et oui, elle allait aller certainement découvrir Disney World, la petite Karine, avec Mickey, tu vois, elle m'a donné le chandail avec Mickey, hein, sa maman lui donne le chandail avec Mickey, et elle dit, on s'en va à Walt Disney. J'étais contente, j'ai même pleuré de joie, ma petite Karine. C'est bien, moi aussi j'adore Disneyland. On continue avec Nélil. Bonsoir Benjamin Béni. Ma plus grande surprise s'est passée il y a maintenant de ça 11 ans. C'est ma chienne Dolly. Hein? Qu'est-ce qu'on peut être attaché à nos animaux, hein? Hein? Petite chienne Dolly. Alors moi j'ai eu une petite chienne qui s'appelait Dolly. Ouais, quand j'étais petit, c'était pas la mienne, c'est celle de ma sœur. Petite Dolly. Sans elle, je ne serais rien dans ce monde. Bisous magiques. C'est fou, hein, comme on est... Hein, on vit avec notre animal, on vit quasiment pour notre animal. Isabelle, coucou Béni, ma plus belle surprise. Alors ça c'est beau, parce que Isabelle et Michael sont tous les deux sur la chaîne. Ils vivent à plusieurs kilomètres de distance. J'ai eu la chance d'avoir une consultation avec Michael cette semaine. Un homme fantastique, d'une gentillesse incroyable. L'amour qu'il a pour Isabelle éclate l'écran. Hein. Et voilà, alors il y en a une qui écrit, Isabelle, puis juste derrière, tu as Michael, puis ils disent exactement la même chose, quoi. Tous les deux, c'est leur rencontre il y a 18 ans, après une demande en mariage. Et pour l'un et l'autre, hein, ben c'est tout simplement la redemande en mariage 18 ans plus tard. Et chacun a été surpris de voir que l'autre était prêt à recommencer cette belle histoire d'amour qui en fait ne s'est jamais vraiment terminée. Non, Isabelle, Michael, c'est tout ce qu'on vous souhaite, hein, c'est du bonheur, de l'amour, de la joie. Et notre petite Fifi, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de prendre une routine, hein, ce qu'elle ne faisait jamais avant, hein, mais comme on lui accorde, hein, c'est pour ça que je vous dis, attention, n'accordez pas toujours les caprices de votre oiseau. Et bien là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle refait son petit caprice tous les matins pour dire, je veux aller à la salle de bain. Alors qu'elle y est restée presque une demi-heure et qu'elle n'a rien fait. Hein, ma petite chérie, tout ça c'est pour attirer l'attention. Tu vois? Oui, ben oui, je regarde où on est en piquage. Hein, il y a des jours, il y a des gens qui disent « Ah, ça va bien son piquage, elle est belle. » Et puis il y a des jours « Ah, tiens, son piquage, ça va pas bien. » Ben oui, ça dépend comment tu te poses. Hein. Tu montres, en plus, quand tu te grattes, là, tu nous montres ton piquage. Petite coquine. T'es une petite coquine. Tiens, allez, on fait la photo pour la... allez, fais un petit coucou. Coucou tout le monde. Allô tout le monde. Bye bye. Allez, comme ça je t'amène dans la salle de bain. On fait la petite photo? Ouais, on fait la photo. Allez, photo. Photo, photo. Oh, mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous! Oh oui! B-E-2-L-Y-B. Maman, moi c'est Benny B. Ah ben oui, mais ça, tu n'étais pas né, Jackson. Tu étais encore un tout petit bébé. Allez, parce qu'ils attendent là, puis ça va être... Oui, ça va être lent. Je dois lire tous les messages, mon amour. Tu vas aller à la salle de bain maintenant?
On va à la salle de bain? Allez, faire ton gros caca? C'est ça que tu veux? Allez. À tout de suite. Et voilà, on est de retour avec Christelle. Christelle qui nous explique: coucou, ma plus grande surprise, c'est le jour où ma voisine m'a annoncé qu'elle allait faire un petit à sa jument. Pour me remercier de ne pas avoir abandonné les soins de Cadine alors que le vétérinaire aurait dû l'euthanasier. Ma voisine était alors bloquée pendant 1 mois à l'étranger. J'avais juste 18 ans. 1 an plus tard, venait au monde Calypso, la jument d'une vie. Merci à cette personne pour cet incroyable cadeau qui a changé ma vie. Gros bisous magiques, Christelle et Kiwi. On a Sylvie Lagari qui lui a répondu: c'est génial, tu as été là pour elle et du coup elle te remercie avec ce poulain. C'est super, tu l'as bien mérité, bisous magiques. J'aime ça, moi, les échanges que vous avez entre vous. Et on a une photo, hein, Calypso à l'âge de 26 ans. On a une photo, regardez, hein, magnifique, magnifique. Nadine Larmitou, bonsoir Béni. Moi, je pense que parmi d'autres, ma plus belle surprise est quand ma tati m'a emmené à Montluçon pour la cérémonie où mon parrain a prêté serment à la gendarmerie. Excusez-moi. C'est un jour particulier et j'ai eu ce privilège. Gros bisous à tous. On a chacun hein, notre surprise, hein, la surprise. Nathalie nous dit: Kikou Béni, ma plus belle surprise a été quand j'ai fait une fausse couche. J'ai passé une échographie de contrôle et qu'est-ce que je vois? Un petit cœur qui bat. En fait, je devais certainement être enceinte de faux jumeaux et j'en ai perdu un, malheureusement. Mais l'autre s'est accroché et il s'appelle Tom et aujourd'hui, il a 16 ans. Bonne journée à tout le monde. Gros bisous magiques. Beau, hein? Alex dit coucou. Alors moi, ma plus belle surprise a été de passer un été incroyable avec d'incroyables personnes. Ma tante et cousine chez eux en Espagne. Donc piscine, plage et bateau toute la journée. Vient le jour de la Sainte-Carmen, durant lequel tout le monde sort avec des bateaux et se baigne. En ce jour fort festif et sympathique, mon petit frère a décidé de venir au monde, impatient de s'amuser lui aussi. Il a maintenant 1 an et c'est un ange. Bisous tout le monde. Belle surprise, ça aussi, ça a dû être une belle surprise pour les parents. Cathy, alors Cathy, elle nous écrit Béni. Ah, elle n'est pas capable d'écrire coucou, Cathy. Hein, Cathy? C'est quoi ce petit CC là? On ne doit pas écrire en langage texto. On écrit coucou, fax. Donc, Béni, moi, ma plus belle surprise, c'est quand je suis parti en famille avec ma grand-mère à la mer et on a mangé des moules avec des frites et des bâtons de crabe. Et j'ai joué avec ma nièce et ma grand-mère. On a passé une très bonne journée. Maintenant, elle est décédée. Ça fait 5 ans et elle est au paradis. Elle me manque très fort. Voilà, je lui fais plein de bisous où elle est. Et je vous fais aussi plein de bisous à toi et Jackson. Tu me donnes de la joie en regardant tes vidéos et j'aime beaucoup ton perroquet. Jackson, je suis sous le charme. Allez, bisous magiques. Gros bisous. Cathy. On a Mehmet Andar. Salut Béni, ma plus grande surprise est tout simplement mon cacatoès rosalbin. Je l'ai repéré, j'en ai parlé à mes parents et un jour, sans que je le sache, on est allé le voir. Je l'ai eu 2 jours après. C'est pas toujours tout rose, mais on avance super bien et je l'aime tellement fort. Et la deuxième, c'est mon premier vol libre avec ma calopsite. 2 mois de travail et un superbe résultat. On a une complicité de malade, elle et moi. Stéphanie nous dit bonjour Béni, bonjour à tous, bisous câlins. En premier, je voudrais vous parler d'un mois équestre que mes parents m'ont offert, mais j'ai décidé de vous parler plutôt de la surprise que ma maman m'a faite 2 jours avant ma fête. Hein, donc ma fête ici, c'est son anniversaire. Cette année, pour ce que ma maman remporte la palme des surprises, hein, parce que ma maman remporte la palme des surprises. Elle m'a offert la garantie prolongée sur un article très cher, mais elle ne nous en parle pas. Nous, on ne saura jamais c'est quoi la surprise. Hein. Donc, sur un article très cher que j'ai souhaité depuis un moment, elle est arrivée à la maison et m'a dit « Saute dans tes pantalons, c'est aujourd'hui que cela se passe. » Vraiment, la surprise royale. Mais nous, on n'en saura pas plus. Hein. Elle dit merci à sa petite maman pour sa participation. Bonne journée à vous tous. Encore, gros bisous.
Philippe, alors c'est Philippe Bodenschatz. Bonjour Béni et les bisounours. Ma plus grande surprise a été quand avec ma femme enceinte, on a voulu aller au fast-food à 23 h et à notre arrivée, celui-ci était fermé. En faisant demi-tour, ma femme me dit qu'elle perd les os. Elle a perdu un os. Oui, ça c'était dans Taxi. Et nous voilà en route pour la maternité. S'ensuit les modalités administratives et le placement en chambre. Là, on perd du temps fou. Et puis pendant ce temps, elle, c'est en train de venir, là, tu vois. Et puis lui, il en parle à l'infirmière. Il dit, madame, c'est parce que bébé va sortir. Et là, l'infirmière dit, non, non, c'est pas possible, ça peut pas aller aussi vite que ça. Et quelques minutes plus tard, il y avait la tête qui sortait. Hein. Et donc, sans gants, sans rien, il a pu mettre au monde sa 5e fille. Hein. Il a pu la mettre au monde. Et imaginez cette surprise, ça a été quand même quelque chose. Il a pu la poser sur sa femme, hein, sur la maman. Et c'était que du bonheur. Il nous dit merci à vous tous, à vous pour tout ce que vous faites. Gros bisous magiques à la team et aux abonnés. Superbe, hein, superbe, superbe. Audrey nous dit « Coucou, j'habitais encore chez mes parents, c'était un mercredi, j'étais en formation lors de ma pause. J'avais reçu un message vocal de ma mamie, je pense, ou de ma mairie. Ah, de ma mairie, oui. Suite à cela, je rappelle, et là, à ma grande surprise, la dame m'annonce qu'elle a pu avoir le logement, hein, un logement qui lui a été attribué. Elle s'est mise à crier de joie parce qu'elle habite à Paris et c'est pas facile hein, d'avoir un logement. Et donc, elle a récupéré les clés le 2 décembre, le mois de son anniversaire. Vous imaginez? On va lui souhaiter bonne journée. Sandrine nous dit « Coucou, ma plus belle surprise, c'est de retrouver ma famille paternelle dont je ne connaissais rien et qui m'a toujours été cachée. Bisous magiques. » Charline Chancelier dit « Coucou, ma plus belle surprise, cela a été d'apprendre que j'avais obtenu mon diplôme, hein, son BTS. Je me souviendrai toujours de la joie et de la fierté de mes parents. » Et ça a été ça, en fait, la surprise. Parce que bon, elle, c'était leur réaction hein, qui a été sa surprise. Elle devait s'y attendre. Hein. En général, tu sais hein, si tu vas réussir ou pas un examen. Kat nous dit « Coucou tout le monde. Moi, ma plus belle surprise, c'est que les gens de mon entourage, famille ou amis, avaient des préjugés sur les oiseaux. Et j'ai réussi à les faire changer d'avis sur ce point de vue. Les gens pensaient que les oiseaux, c'était que en cage et que ça ne servait à rien. J'ai réussi à leur apprendre que l'oiseau pouvait vous donner beaucoup d'amour et qu'on pouvait lui rendre ça. C'était ma plus belle surprise d'y arriver. » Mireille Baumann nous dit « Coucou Béni et toute la famille. » Bon, je ne sais pas si je peux le raconter, mais bon. Mireille, on peut tout raconter ici. Ma plus belle surprise, elle est triste et heureuse en même temps. C'était il y a 2 ans, quand on m'a annoncé que mon fils était sorti d'affaire après une opération délicate de 5 heures à cœur ouvert suite à une embolie due à un accident de moto. Ça a été ma plus grande surprise, ma plus grande joie, mon plus grand bonheur, retrouver mon garçon. Tout ce qui a été avant et qui sera après ne surpassera jamais cet immense bonheur que m'ont apporté ces paroles ce jour-là et qui résonnent encore dans ma tête. 6 mois plus tard, nous avons fêté son anniversaire dans la soirée. Il vient vers moi, me serre dans ses bras et me dit comme il fait bon vivre. Et ça a été une surprise immense et très forte et restera toute ma vie la seule. Gros bisous magiques. Si cette histoire est gênante, il n'y a pas d'histoire gênante, elle est magnifique ton histoire. On peut comprendre pour le cœur d'une mère, hein, quand on lui annonce tout va bien. Non, 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 c'est bon, il va bien, il s'en est sorti. Magnifique. Anne-Lise, bonjour, il y a quelques années, j'ai adopté une rate. Un jour, peu après son adoption, je rentre à la maison avec mon fils. Je discutais avec les voisins, mon fils est entré, il est ressorti au bout de quelques minutes en criant « Maman, Paulina a eu des bébés !» Je ne l'ai d'abord pas cru, mais en effet, nous avions une rate Kinder surprise et nous avons donc eu la joie d'élever d'adorables mini-rongeurs. Nathalie Roy nous écrit « Coucou, ma plus belle surprise, c'est quand mon fils m'a annoncé qu'il était gay à 17 ans, car pour une des fois, je l'ai vu heureux et épanoui, car il se cherchait et n'avait jamais d'amis. Nous avons pleuré ensemble, car moi, je ne voulais que son bonheur. » Ben oui, ça doit être c'est toute une surprise, hein, quand votre enfant vous annonce quelque chose comme ça. Hein.
quand vous vous y attendez pas, et c'est souvent un moment déclencheur de bonheur, de joie, et voilà quoi, on met les cartes sur table, et puis maintenant on va jouer vraiment le jeu de la vie. Ça peut être qu'une belle surprise. Vivine Séverine dit coucou la famille, je veux pas plomber l'ambiance, alors je vous dis tout de suite que ça finit bien. Ma plus grosse frayeur et aussi ma plus belle surprise, mon béni, je pars pas hors sujet, tu vois, c'est quand j'ai fait une hémorragie au début de ma dernière grossesse. J'ai filé aux urgences en pensant que tout était fini, et quelle joie d'entendre son petit cœur battre. Ça fait 4 ans et demi et j'en pleure toujours de soulagement en vous le racontant. Maintenant, démerde-toi pour enchaîner avec un truc drôle. Je vous aime tous, bisous magiques. Ouais, là il va falloir on va passer à autre chose, parce que t'en as plein là qui sortent leur Kleenex. T'imagines, le petit cœur qui bat, ouais, il était vivant. Coucou à tous, nous dit Nassim Nejma. Coucou à tous, malheureusement je suis un peu dans la continuité du précédent message. Bon, attention, sponsorisé par Kleenex. Non, je vous garantis que ce n'est pas un produit de placement, et en plus c'est même pas ce Kleenex la marque. Ma plus belle surprise s'est passée en 2007 quand mon compagnon de l'époque était violent avec moi. Alors que je m'étais évanoui après un coup, j'ai pu aller à l'hôpital et c'est après toute cette tristesse et douleur que j'ai su qu'il y avait un petit ange en moi qui m'a donné la force de tout quitter et de repartir à zéro. Aujourd'hui, mon amour de garçon a 12 ans. Il m'a redonné goût à la vie, à l'amour vrai et pur. Voilà. Désolé pour la prochaine personne qui passera après moi. T'as pas à être désolé, hein? C'est des moments magiques, hein? C'est le but du vendredi. Hein? J'essaie d'aller chercher des thématiques justement qui vont chercher des émotions, qui vont chercher des moments de joie, de bonheur. Et des fois, tu sais, pour aller en haut de la vague du bonheur, il faut passer par le creux du malheur. Tu vois? Donc voilà, alors c'est normal que pour pouvoir expliquer la puissance de cette vague de bonheur, eh ben, on est obligé de raconter un petit peu le creux du malheur juste avant, tu vois. Hop, ça donne des contrastes, hein, parce que sinon ce serait plat. Hein. Là, c'est waouh, c'est un vrai parc d'attraction. Myriam nous dit « Bonjour Béni, pour moi, ma plus belle journée, c'était à Chantilly. Je suis à cheval avec une amie et nous avions trouvé 2 petits faons. La biche avait été tuée car il y avait du sang. Alors nous avons pris les bébés et nous les avons donnés aux gardes forestiers. Bisous magiques. » Lucie Garnou, belle histoire de Lucie, avec qui j'ai fait également une consultation il y a quelques semaines. Hein. Et Lucie, elle me raconte la plus belle surprise de sa vie, c'est quand elle a eu l'occasion d'acheter la maison dans laquelle elle vit depuis 15 ans. Elle avait fait une offre en sachant qu'elle serait refusée, hein, avec les encouragements de l'agent d'immeuble. Et surprise, ils ont accepté. C'est mon paradis près d'un magnifique lac. Je remercie jamais assez ce couple qui m'a permis l'inaccessible. Je prends grand soin de ma maison et je suis toujours heureuse de l'habiter. Une belle histoire d'amour entre ma maison et moi dans une belle petite ville. Bisous à tous. Effectivement, à aller vers Lévis, hein, un peu plus loin que Trois-Rivières par rapport à chez moi. Et ouais, c'est vrai que c'est un petit paradis. Puis elle a ses oiseaux, son quaker avec qui elle essaye hein, de plus en plus de lier, de créer le lien. Elle a des petits inséparables. Je te fais un énorme bisou, ma petite Lucie. Et puis, elle est belle ton histoire. Alexandre, Oupelaï. Oh, tiens, il n'y a pas 600 mots, c'est bien. Coucou tout le monde, pour moi, la plus belle surprise récente, c'est quand j'ai vu tous les beaux commentaires sous la vidéo que j'avais postée en juin pour l'anniversaire de Béni. Encore merci à tous, et au risque de faire encore aller le barbu, c'est ce qui te dit le barbu, une suite est en préparation. Non! Non, ça suffit. Il avait fait une parodie du Petit Café, Alexandre. Et c'est vrai que vous aviez été nombreux sous la vidéo qu'on avait postée sur Facebook à faire des beaux commentaires. Sophie de Boom. Attention, elle est dans l'administration. Une des administratrices, on se méfie quand même. Des fois, on peut se faire engueuler, tu vois. Ah ouais, on va faire attention. Des petits messages comme ça, cachés au milieu de plein de messages, puis elle reprend les gens, tu vois. Coucou Béni et tout le monde, je vais essayer d'être court et précise. Une de mes plus belles surprises a été de pouvoir connaître, plaire et approfondir la relation que j'ai avec mon compagnon depuis maintenant 5 ans. C'était inespéré vu la différence d'âge. Ça a été un des sujets, ça, la différence d'âge. Et vous êtes nombreuses hein,
abonnés jeunes de 20 à 30 ans à avoir un compagnon de plus de 50 ans. Ça, il y en a plein. Hein. Là, je ne sais pas si Fred a plus de 50 ans, par exemple. Mais voilà quoi, ça a l'air de bien fonctionner. Vous êtes amoureuse. Et ça, c'est le principal. Hein. Après, c'est des choix de vie. Et là, elle était avec un garçon, hein, après avoir passé 5 ans, une relation de 5 ans, avec un garçon très impulsif, possessif, jaloux et très, très égoïste. Bon, un pervers narcissique, quoi. J'ai pris quelques temps à réaliser ma délivrance. C'était vraiment inespéré. Gros bisous magiques à toutes et à tous. Philippe Robert. J'aime, Fifi, c'est très philosophe, hein, Fifi. Ouais. Et là, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais à mon avis, il a dû prendre trop de chocolat. Oui, parce qu'à un moment, tu sais, le chocolat, quand on prend trop, ça pas bon pour la tête. Hein. Alors écoutez ça. Coco Béni. Je suis obligé de tout lire, sinon ça ne marche pas. Kikou a tutti, la surprise. La surprise est-elle dans ce message? Il était une fois un matin paisible du mois d'avril, installé confortablement avec un café en attendant que le cerveau veuille bien récupérer son décalage horaire qu'il a avec le corps, sans aucune attente particulière, car hier, demain, ces matins seront enclins au même chemin, celui du parchemin de la vie. Bien, rien de surprenant jusque-là. Les doux petits pas feutrés viennent briser adorablement et sans surprise ce silence harmonieux d'un matin magique. Surpris par cet être vivant debout, le corps encore endormi, les cheveux en pétard et un regard empli de complicité et malice, les bras cachés dans le dos, ce petit humain, un être d'amour qui s'approche avec ce sourire surprenant de beauté, vient tout près. Et de son dos apparaissent les petites menottes, ses mains d'enfant, laissant apparaître cette surprise. Eh oui, un Kinder. Ce sera sans surprise que tu ne lises pas mon texte tiré d'une fiction caféinée de ce matin. Prends le café, le chocolat. Café, chocolat. Hein? Bien trop lent, j'en conçois, sans surprise. Je me surprends moi-même à me relire et dans une surprise des plus surprenantes, quelle sera la surprise d'entendre ou pas la surprenante histoire du Kinder Surprise dans ton surprenant petit café du matin. Sans surprise non plus que si tu ne le lis pas, ce sera un barbecue surprise avec ou sans feu qui viendra animer votre visite aussi surprenante que vraie. De gros bisous magiques à tous. Prenez soin de vous. Love, love mon Fifi. On va avoir du bonheur à être chez toi pour ce barbecue surprise. Hein. Tu vois, je m'y attends pas du tout, tu vois. Ah non, 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 moi je vais arriver là. Regardez l'appart. Salut Fifi. Salut. Ah ben ça, ici je m'attendais. Un barbecue. Mais dis donc. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour quoi faire? Non mais je vais être surpris. Hein. Si je te le dis. Ça va être la grosse surprise de la soirée. Non, non, non. Puis même, je vais prévenir tout le monde. Hein. Je dis attention tout le monde. Hein. Lolo, Fred, Bénédicte, les deux Sandrine. Hein. Quand on arrive, dès que vous voyez le barbecue, ayez l'air surprise. Ah, un barbecue. Tiens, un autre endroit où il faut qu'on soit surpris, tu vois, c'est quand on va arriver chez Sylvie Lagarrigue et qu'on va manger des crêpes et qu'on va voir sur la carte la Bénie en haut, tu vois, en premier, la Bénie. Ah ben, c'est pas possible, il y a une crêpe qui s'appelle comme moi. On va se régaler ce jour-là, hein. Ça sera notre journée juste avant d'aller passer la soirée à Toulouse, sur la place du Capitole. Hein. Je fais ça de mémoire là, mais je suis pas, hein, peut-être que je me trompe. Coucou Béni, ma plus belle surprise, oui, c'est le vendredi 1er novembre, hein, de mémoire encore une fois. Ma plus belle surprise a été le jour de mes 50 ans. Ce jour-là, je travaillais au camion et j'avais eu beaucoup de monde. Du coup, j'étais dans le mouvement. Mon mari me disait qu'il fallait que je prévoie du stock, car j'allais avoir du monde en fin d'après-midi. Je pensais à des amis et au lieu que ce soit eux, c'est ma famille de la Seine-et-Marne, de l'Ariège, de Toulouse et du Tarn qui ont tous garé leur voiture un peu plus loin et sont arrivés à pied. Mon père devant avec l'accordéon, ma sœur avec mes nièces tenant une banderole, chapeau et écharpe, 50 ans et 50 roses, avec tout le reste de la famille, frères, parents, oncles et tantes. Lorsque je les ai vus arriver, j'ai arrêté tout ce que je faisais et j'ai été les accueillir en pleurant de joie. Et bien sûr, ils avaient prévu de venir manger au camion en payant leur part comme cadeau. Tu vois, ça c'est bien.
J'étais ravi qu'ils goûtent à mes galettes et crêpes et je serai super content de pouvoir vous les faire goûter quand vous viendrez. Vous me faites un énorme cadeau ce jour-là. Gros bisous magiques. Je vous aime. Non, nous, on a décidé, hein. Non, mais ouais, moi, je serai avec une batterie, tu vois. Toute la batterie complète avec toutes les cymbales accrochées à la ceinture, tu vois. Le gros bordel, tu vois. Puis, il y aura Lolo à la guitare, tu vois. Lolo à la guitare, hein. Fred, saxophone. Ah non, mais ça ne rigole pas. Okay. Et on aura les vocales, tu vois, avec Bénédicte et les deux Sandrine qui vont chanter derrière, tu vois. Je vois bien un bon Phil Collins, par exemple, tu vois, In the Air Tonight. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Ah non, mais on va foutre le gros bordel. Et tous ceux qui veulent nous rejoindre à la crêperie, vous êtes tous les bienvenus, hein? Je vous rappelle quand même que vous pouvez venir nous rejoindre ce jour-là. Hein, puis comme ça, en plus, vous allez faire gagner des sous à notre petite Sylvie. Hein, ça peut être sympa, ça. Donc voilà, c'est le rendez-vous du vendredi. Vous savez, je lis vos messages. Ça m'a fait super plaisir. C'est la fin de la semaine. Pour moi, ça a été une grosse semaine. Beaucoup de travail, beaucoup d'heures de boulot. Hein. Là, ce matin, 3h30, j'étais debout, tu vois. Ouais, j'ai des administrateurs, il y a Sandrine qui dit Ben, repose-toi un petit peu, il faut faire de tout. Mais il y a plein de soucis, il y a plein de choses à penser dans la tête. Et si je veux pouvoir t'offrir ce petit café, je sais que ce petit café te fait du bien. Je sais, tu me l'écris, tu me le dis, j'ai lu vos messages encore, hein, je lis tous vos messages. Et c'est toujours du bonheur de voir quand vous dites Ben, tu m'apportes de la joie, du bonheur, merci pour qui tu es, etc. Ben, parce que merci pour qui tu es, toi. Ah oui, je sais, toi aussi. Et puis toi. Et puis toi aussi. Puis toi, oui, toi là-bas, caché derrière là-bas. Ouais. Oui, toi. Allez, je vous souhaite un excellent week-end. Peut-être que je vous ferai quelques images encore du mariage qu'on va faire samedi pour le café de lundi. Donc un très bon samedi, dimanche. Hein. Soyez heureux, aimez-vous, dites-le vous, s'il te plaît. Hein, ne cache pas, ne retiens pas ces genres de choses. Le petit bonus aujourd'hui, c'est vraiment spécial. Hein. Regardez ça, c'est rigolo, c'est en avance rapide. C'est juste pour voir la transformation de Suki, hein, avec son manteau d'hiver et sans le manteau d'hiver. Je te fais un énorme bisou magique. Générique.
Et voilà. On est prêt, on est tout beau. Pour l'été. Oui. Allez, hop. C'est beau? C'est beau mon bébé. Oui. Jackson. Elle est là la Fifi. Ce qui est là. Oui, et Jackson est là. Voilà. Ça y est, la patronne a tout vu. Tu es beau mon bébé. Oui, tu es beau.